50, il vous est demandé d'écrire un algorithme permettant de calculer la somme des nombres impairs de 1 à n. Mais c'est quoi un nombre impair d'abord? C'est la première question qu'il faut se poser. Un nombre impair s'écrit sous quelle forme? 2 plus 1 seulement. Donc 9 n'est pas un nombre impair. Parce que 9 ne s'écrit pas 2 plus 1. Voilà, donc le reste de la division peut-être c'est 0, c'est différent de 0. Ou bien, bon, c'est tout nombre qui s'écrit sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. Donc si on demande les nombres impairs entre 1 et n, c'est tout. Si j'ai un nombre qui me permet de parcourir, par exemple un i qui me permet de parcourir les chiffres entre 1 et n, c'est tout chiffre qui s'écrit sous la forme 2 fois i plus 1 simplement. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dites que c'est tout chiffre qui s'écrit sous la forme 2 plus 1, et vous affichez. Ou bien aussi, vous testez à chaque fois le i qui parcourt entre 1 et n. Si le reste de la division est différent de 3, vous l'affichez. Il y a ces deux solutions-là. Ici, il nous faut une boucle. Et là, bon, vous pouvez utiliser une boucle for, par exemple, parce que vous savez, vous connaissez l'intervalle. On est bien entre 1 et n. Donc, on peut bien utiliser une boucle for. Mais les autres boucles aussi conviennent. Vous voulez. Donc, comme il l'a mis là-bas, bon. Quand on a une boucle for qui commence à partir de 1 par part de 2, vous n'aurez que des nombres impairs. Donc là, c'est une solution. Et là, on les somme. Hein? La somme des nombres impairs entre 1 et le n là. C'est ce qu'on demande. Donc, pareil ici. Donc, in, voilà. Donc, vous pouvez saisir une valeur somme. Donc, pour i allant de 0 à n, mais par pas de 2. Mais là, pas à part de 0, mais par 1. Pour i allant de 1, voilà, à n par 2 faire, donc val. Donc, on met directement dans somme. Somme égale à somme plus i. Donc, somme sera égale. Donc, progressivement, on rajoute à la dernière valeur de somme le i impair. C'est pourquoi il est essentiel d'initialiser somme à 0. C'est la valeur neutre de l'addition. Il ne va rien ajouter. Mais si vous initialisez somme à 1, vous allez poser le résultat. Oui, si c'est la somme, on l'initialise avec la valeur neutre de l'addition. C'est la valeur neutre de l'addition. Si on demandait maintenant le produit des valeurs, là, la valeur neutre de la multiplication, c'est 1. Donc la somme des n vient des nombres. Les mettre sur la même instruction affichée, mais la phrase étant trop longue, je les décompose. En langage C, on déclare aussi les variables. Je vais prendre et la
for I, mais égal à 1. Et là, pour l'incrémentation, c'est I égale à I plus 2. Ou bien I plus égal à 2. Pour avancer par pas de 2. La somme égale à somme. Donc, bon, la variable val, vous n'en avez pas. L'incrémentation de I. Oui, il faut affecter à I cette. Voilà. Donc la somme. Et 2. Numéro 50. Quand vous l'exécutez, il va vous demander de saisir une valeur. Donc, par exemple, si je lui donne 7, vraiment, dire que la somme des nombres impairs de 1 à 7 est ça, comme de 1 à 7 est ici le 2 là, il faut l'enlever. Donc, je lui donne 7. Voilà, il dit que c'est 9 parce que les nombres impairs entre 1 et 7, c'est combien? C'est 1, 3 et 5. 5 plus 3, 8, plus 1, 9. Donc c'est bon. Non, 7 exclu. On a dit strictement inférieur. Bon. Vous pouvez aussi mettre, si vous mettez inférieur égal, il va vous calculer donc, il va vous calculer la somme avec le 7. C'est bon. Voilà pour cet exercice.